Le savais-tu? 93% de la communication est non verbale. Par non verbal, on veut dire tout ce qui sort du champ lexical d'utilisation simple des mots. Ça ne veut pas dire que les mots n'importent pas. Ça veut simplement dire que dans la manière de communiquer, on va avoir bien sûr les mots, on va avoir le registre vocal, le langage donc paraverbal, et enfin, on va avoir la communication non verbale qui va correspondre aux gestes, aux micro-expressions et à la posture. J'aimerais vous raconter une histoire, une petite histoire sympathique qui m'est arrivée il y a de ça quelques années, à l'époque où j'expérimentais encore beaucoup. À ce moment-là, j'étais en train de discuter avec une charmante jeune femme. On était dans une petite soirée, en petit comité, et on discutait, et elle se rapprochait de moi, et en même temps, elle me dit: «Non, mais par contre, je te le dis tout de suite, il se passera rien entre nous, parce que tu m'intéresses pas». Enfin, elle amène comme ça, enfin, elle se montre un petit peu froide verbalement. Mais en même temps, son corps s'approche progressivement du mien. C'est-à-dire qu'elle est quand même dans une démarche où elle, au fur et à mesure, au fil des minutes, elle commence à s'approcher encore et encore jusqu'à vraiment se coller contre moi. Et à ce moment-là, j'étais un petit peu interloqué. Je me dis: pourquoi est-ce qu'elle joue à ce jeu-là, quoi? Pourquoi est-ce que d'un côté elle me dit qu'il se passera rien, de l'autre elle s'approche de moi?» Du coup, je dis: «Oui, il faut que tu saches, il se passe rien non plus de mon côté. Je resterai très calme, très neutre, donc ne t'attends pas à quoi que ce soit». Et du coup, je rentre dans son jeu. Bon, au final, on a pris le thé. Il ne s'est rien passé de plus, bien sûr. Mais l'histoire permet de comprendre que, effectivement, entre ce que disent les mots et ce que dit le corps, il y a quelque chose de très différent à comprendre. Parfois, en tout cas, on va pouvoir voir que le corps va exprimer quelque chose de très différent par rapport aux mots. Simplement basé là-dessus, on peut se dire que si jamais le langage corporel, donc le langage non verbal, est bien utilisé, on peut faire en sorte de communiquer des choses incroyables. Mais à l'inverse, s'il est mal utilisé, ça va venir miner complètement notre communication et venir impliquer des choses que l'on ne voulait pas impliquer, ce qui serait vraiment la pire chose à faire. C'est pour ça notamment que dans des discours politiques, parfois, lorsqu'on voit des analyses des discours politiques, on peut comprendre les incohérences qu'il y a entre ce qui est dit avec les mots et ce qui est montré par le corps. Parce qu'il est bien plus difficile que de maîtriser son corps, maîtriser sa gestuelle au moment où on vient communiquer quelque chose, qu'il ne l'est que de maîtriser ses mots. Notamment dans les discours politiques de Valérie Pécresse, entre autres, que j'ai pu observer, qui étaient extrêmement contradictoires. On va donc subdiviser le langage corporel en trois grands aspects. D'un côté, on va avoir ce qu'on va appeler les expressions faciales, micro-expressions aussi, qui vont constituer à toute l'expression qu'on va avoir sur notre visage, premièrement. Deuxièmement, on va avoir les gestes, la gestuelle, qui va constituer globalement tout ce qui se trouve au niveau de notre tronc, de nos bras, de nos mains. Et enfin, on va avoir la posture, qui va être beaucoup plus passive, beaucoup plus subtile, mais qui va quand même jouer un rôle crucial dans notre communication. Si on commence par les expressions faciales, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? On peut se rendre compte, bien sûr, qu'on dispose de sourcils, des yeux, d'un nez, d'une bouche. Et lorsqu'on va discuter, lorsqu'on va dire certaines choses, on va avoir quelque chose qui va venir appuyer ce que l'on va dire, et ça va être généralement un petit sourire, qui va être parfois naturel, parfois nerveux, parfois forcé. Voyez? Donc déjà, ce qu'on peut observer, c'est que lorsqu'on discute, si on veut paraître plus agréable, plus ouvert, il va falloir tendanciellement sourire. Sourire et s'ouvrir. D'accord? Il va y avoir donc deux grands types d'expressions faciales. Des types d'expressions faciales qui vont être plus ouvertes, qui vont justement amener un caractère plus positif, qui vont ouvrir aussi l'autre personne à la discussion. Et on va voir les expressions faciales qui vont être plus à titre négatif, fermées, renfrognées, qui vont emmener des émotions plutôt négatives et montrer par exemple que l'on est déçu, qu'on est irrité, qu'on est frustré, etc. Si on veut faire en sorte que la communication se passe bien, habituellement, et qu'elle soit comprise, il s'agira de plutôt utiliser des expressions faciales ouvertes. D'accord? Donc régulièrement, si vous souhaitez communiquer de manière positive et que les gens vous comprennent, il s'agira de vous rappeler, parce qu'on va avoir très souvent tendance à être assez fermé dans notre position, comme ça, dans notre posture, naturellement, à froncer les sourcils même. Donc il s'agira de se concentrer sur venir relâcher les muscles de son visage régulièrement pour avoir une position qui va être plus ouverte. Et lorsqu'on va venir discuter avec quelqu'un, par exemple dans un abordage, il s'agira de commencer avec un sourire. Par rapport aux gestes maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire déjà que les mains vont nous permettre de faire comprendre plein de choses.
On peut s'inspirer des Italiens qui communiquent beaucoup avec les mains. En fait, c'est pas que les Italiens, en réalité, c'est les pays principalement méditerranéens, d'accord? Quand on voit généralement, même au sud de la France, que les gens communiquent beaucoup plus en gesticulant en tout cas, on peut déjà savoir que il y a un réel intérêt, d'accord? C'est la chaleur du mouvement qui va venir faire comprendre des choses qu'on pourrait moins bien faire passer s'il n'y avait pas de gestuelle. Donc il s'agira de rajouter une gestuelle, notamment avec vos mains, faire en sorte d'appuyer ce que vous dites, et pour cela, je ne saurais que trop vous recommander que d'employer les gestes un petit peu à l'italienne, très très simple, comme ça, plutôt que de simplement dire quelque chose et de parler d'une personne, pour venir mettre l'emphase sur ce qu'on vient de dire par rapport à la personne. Par exemple, pour un compliment, on pourra amener la main, notre main dominante, gauche ou droite, en direction de notre personne. C'est comme un geste qui vient inviter à prendre la parole, mais en plus qui vient renforcer un compliment, par exemple. Très puissant. Un autre point, c'est faire en sorte de venir positionner son doigt ou sa main comme ça, à un moment, bon, la caméra du coup qui se décale, à un moment où la personne prend la parole, mais qu'on sait qu'elle part n'importe où et qu'il faut l'arrêter, on vient faire quoi? On vient faire un signe qui vient dire stop, pour faire en sorte de reprendre la parole. Et c'est vrai que très naturellement, habituellement, la personne va juste s'arrêter de parler, parce que c'est instinctif, donc très puissant. Et enfin, la posture qui pareil va être très importante. Là, il s'agira bien sûr de rester droit. Habituellement, on a tendance à avoir une posture qui est un petit peu penchée en avant, comme ça, voyez, alors que idéalement, il faut mettre les épaules en arrière, les verrouiller vers le bas, et faire en sorte de rester droit lorsqu'on parle. Là, je suis assis, donc c'est pas mal, mais quand on est debout, c'est encore plus visible, d'accord? Donc, si on est comme ça, effectivement, ça ne nous met pas du tout en valeur, et on a tendance à moins bien communiquer, en plus de ça, parce que notre colonne vocale, notre colonne d'air ici, va être un petit peu courbée. Alors que si on veut justement avoir la cage thoracique qui est prête à se remplir d'air, il faut impérativement que l'on puisse être droit et faire en sorte de rester droit. Dernier point, selon les cultures, il va y avoir certains gestes qui vont être mal polis, mal vus. Donc il s'agira, si vous voyagez surtout, que vous vivez à l'étranger, de bien connaître ces gestes. À l'inverse, d'autres qui vont avoir un autre sens. Exemple le plus concret que je peux vous donner, c'est que dans certaines régions de Bulgarie, même on peut trouver, même dans la capitale, donc les grandes villes, des personnes qui, pour dire oui, vont faire ça de la tête. Donc vont hocher la tête. D'accord? Alors qu'en fait, bon, chez nous, ça veut dire non, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, parce que des fois, les personnes vont juste pas parler et juste hocher la tête. Par exemple, est-ce que vous savez où se situe telle cathédrale ou tel restaurant? Et là, ils disent oui. Sauf qu'ils parlent pas. Donc il s'agira de comprendre effectivement que ça veut dire oui et venir poser la question et pas juste dire bon, ben, très bien, désolé et au revoir. Donc très important de bien connaître ça, de bien se renseigner. Et quoi qu'il en soit, on ne peut pas se tromper si jamais on prend le temps de comprendre un petit peu la culture du pays dans lequel on se trouve. Ça, c'est la seule chose. Maintenant, si on reste à l'échelle française, ce que je vous recommanderais, c'est quand même d'utiliser assez régulièrement et de pratiquer le fait de l'utiliser les mains, les bras, lorsque vous communiquez, pour faire en sorte d'être plus expressif. Ça va venir renforcer votre message. En tout et pour tout, voilà pour ces fondamentaux du langage non verbal. On a déjà quelques petites pistes de réflexion sur lesquelles vous pouvez vous pencher, qui vous apporteront déjà quelques résultats intéressants. Vous verrez déjà sur la pratique du discours, ou même simplement d'une discussion entre amis, que si vous mettez ça en place, vous verrez de nets changements dans leur attitude et dans leur réceptivité, à quel point ils seront réceptifs à ce que vous leur dites. Donc mettez ça en pratique. Autre point, si vous voulez d'autres conseils à ce sujet, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour m'expliquer ce que vous souhaiteriez voir discuter dans les prochaines vidéos. Et enfin, si vous voulez des analyses plus poussées de situations concrètes, des recettes approfondies de ce que j'applique personnellement dans ma vie quotidienne, de travail sur soi ou alors même pour aborder les femmes, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Lien dans la description, il y a 50 places par semaine et il y a juste quelques petites questions à choix multiples à répondre avant de le rejoindre. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de mettre vos coordonnées ou quoi que ce soit, simplement d'indiquer globalement dans quelle tranche d'âge vous vous situez, quel type de travail est-ce que vous faites, et c'est tout. Et c'est principalement sur le canal Telegram que je suis actif et que je réponds aux commentaires, aux questions. Abonnez-vous pour plus de conseils sur la communication efficace.